Donc, équation différentielle du premier ordre avec second membre, et donc nous ce sera second membre constant. Donc une équation différentielle du premier ordre, c'est une équation dans laquelle l'inconnu est une fonction. Dans les équations différentielles, hein, les inconnus sont des fonctions, et c'est-à-dire qu'on va chercher une fonction, c'est contrairement à une équation normale où on cherche un nombre, là on cherche une fonction qui est solution de cette équation. Et deuxième chose, donc premier ordre, ça veut dire que dans l'expression de l'équation, nous aurons que la dérivée et la fonction elle-même, c'est-à-dire ici y' et y. Elle devrait être mise sous cette forme-là, c'est-à-dire que le y' devrait être multiplié juste par rien du tout, enfin c'est-à-dire par 1, et le a devrait être multiplié par un nombre qui appartient à r étoile. Et aussi, ce qui est important, c'est que de l'autre côté du signe égal, on a ce qu'on appelle le second membre, qui va être constant dans notre étude aujourd'hui. Donc du coup, ce second membre peut appartenir à n'importe quelle valeur de R, et par contre le A, lui, doit appartenir à R étoile, parce que sinon ça n'a pas tellement de sens dans notre situation de faire l'étude où A serait égal à 0, parce que R étoile ça veut dire tous les nombres sauf 0. Donc c'est important de comprendre que Y c'est une fonction. Et donc, quelle est la formule qui permet de calculer la solution de cette équation différentielle? C'est Y égale K exponentielle de moins AX avec le A qui est ce A qui est ici, plus B sur A avec le B et le A qui est le B et le A qu'on avait dans l'équation. K qui est apparu là en facteur de l'exponentielle, c'est une constante qui appartient à R, et des fois on peut la déterminer, cette constante, si jamais on nous donne une certaine condition sur cette fonction. Par exemple, on nous dit que y d'un nombre est égal à un autre nombre, par exemple y de x0 est égal à y0, donc avec x0, y0, qui serait certains nombres, et ça nous permettrait comme ça de trouver K. Donc par exemple, imaginons cette équation différentielle qui est ici. Donc ça va bien être une équation différentielle du premier ordre. Bon, par contre, elle n'est pas disposée de cette manière-là, donc il va falloir un petit peu la modifier. Comment est-ce qu'on va faire pour la modifier? Bah déjà je vais ordonner, je vais mettre le y' un peu plus sur la gauche, je vais inverser, donc ça va donner 2y' de x. Bon, on n'est pas obligé de mettre le x là, d'ailleurs je le retirerai après, parce que c'est juste pour indiquer que c'est la variable, c'est pas très important. Donc plus 3y de x, bon, je vais le mettre là, égale 12. Donc là j'ai juste inversé les deux, et donc là pour retirer, comment on va faire pour retirer ce moins 2 là qui nous embête, qui ne permet pas d'avoir l'expression telle qu'elle est présentée habituellement? Bon, on va diviser des deux côtés par moins 2, c'est-à-dire à gauche et à droite, on a le droit dans une équation. Donc du coup ça va nous donner y' est égal à, alors là, pas est égal, non pas est égal, moins 3 sur 2, parce que je rappelle que j'ai divisé donc ici par moins 2 et ici aussi par moins 2, parce que je divise tout le membre de gauche par moins 2, et donc on va avoir moins 3 demi de y égale, et donc sur la gauche on divise également par moins 2, hein, parce qu'on est obligé de diviser des deux côtés par la même valeur, et ça va donner 12 divisé par moins 2, qui va donner moins 6. Donc est-ce que maintenant on est bien sous cette forme-là? Oui. On peut donc identifier le A, c'est moins 3 demi, et le B, c'est moins 6. D'accord. Donc maintenant on va donner la solution générale en respectant la formule. Donc la solution de cette équation est de la forme y égale k exponentielle, donc on doit mettre moins ax, sachant que le a c'est moins 3 demi, attention de ne pas oublier le moins, il y a deux moins qui vont se rencontrer, donc ça va donner juste 3 demi de x étant la variable, plus b sur a, donc b c'est moins 6, donc on va obtenir moins 6 sur le a, c'est moins 3 demi. Bon, là on a une fraction à plusieurs étages, on va la remettre dans le bon sens, donc on va continuer. Y égale k exponentielle de 3 demi de x. Et donc là, on voit que les moins déjà ils vont s'enlever. Ensuite, on applique la règle qui dit que diviser c'est multiplier par l'inverse. Donc ça va faire 6 fois 2 tiers. On continue un petit peu le calcul. Y égale, donc là je mets un point virgule, k exponentielle de 3 demi de x. Les 3, donc ici le 6 avec ce 3 va pouvoir se simplifier, il va juste rester un 2 à la place du 6, et le 2 va être multiplié avec ce 2 qui est ici, donc ça va donner 4, donc ça fait plus 4. Voilà la solution de cette équation différentielle. On précise que k appartient à R,
Mais ce n'est pas terminé parce qu'il nous donnait une condition qui va nous permettre de trouver k. Donc nous savons d'après cette condition que y de 0 est égal à 4. Donc on va remplacer 0 à la place de x, ce qui va nous donner k exponentielle de 3 demi fois 0 plus 4 égale 4. Ce qui va nous donner que... alors je rappelle que ici ça va donner exponentielle de 3 demi fois 0, ça fait 0, donc ça va faire exponentielle de 0 qui va être égal à 1. Donc nous allons trouver que k plus 4, parce qu'on va avoir k fois 1, k plus 4 est égal à 4. Ce qui va nous donner que k est égal à 0. D'accord. Alors ce qu'on trouve ici, que k est égal à 0, c'est assez étrange, hein, il faut le dire, parce que du coup ça va signifier que en fait toute l'expression va s'annuler et il va juste y avoir 4, parce que si on remplace k par 0, il va juste rester 4, donc c'est-à-dire que la solution générale de cette équation, ça va être 4. Ce qui est assez illogique. Il faudrait comprendre la situation et comment ça se fait que nous trouvons cela. Donc comment ça se fait que nous trouvons cela, mais ça doit être une certaine raison. Par conséquent, en remplaçant, on aurait y qui est juste égal à 4. C'est l'ensemble des solutions. C'est une solution particulière, c'est une solution donc constante, c'est une fonction constante qui serait la seule solution de cette équation en vérifiant la condition initiale, ce qui est quand même assez étrange quand même, hein. C'est quand même assez étrange qu'on ait cela. Donc passons à l'autre équation différentielle. Donc là, elle n'est pas non plus présentée comme c'est proposé dans l'expression du théorique. Donc il va falloir modifier cette expression. Et donc pour cela, alors on va passer le 8 sur la droite, ce qui va donner 2y' moins 3y. Bon, j'enlève le x là qui est entre parenthèses, je passe le 8 de l'autre côté. Ça va faire moins 8. Ensuite, on va diviser par 2 pour retirer ce 2 de chaque côté de l'égalité, chaque membre. Donc du coup, le 2 va disparaître devant l'y', moins, ici on va obtenir moins 3 demi de y, parce que j'ai divisé cette expression par 2. Et ça va donner moins 8 sur 2 ici, qui va donner moins 4. Donc je continue la résolution, et maintenant j'ai bien l'expression générale qui est là-bas. Et avec le a qui est donc moins 3 demi, et le b qui est égal à moins 4 cette fois-ci. Donc je donne l'expression générale de la solution, donc ce sera y égale k exponentielle de moins la valeur de a, c'est-à-dire moins 3 demi fois x, plus, donc là ça doit être b sur a, c'est-à-dire moins 4 sur moins 3 demi. Je continue à réduire un petit peu cette expression, on va avoir k exponentielle de, donc moins par moins ça donne plus, donc ça va faire juste 3 demi de x. Et ici on fait la même règle que tout à l'heure, donc déjà les moins se simplifient en haut et en bas, parce que moins un nombre négatif à un nombre divisé par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Et on met 4 fois l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire l'inverse de 3 demi, c'est-à-dire 2 tiers, ça fait 2 sur 3. Et donc on va trouver que y est égal à k exponentielle de 3 demi de x. Et ici, si on fait la multiplication de 4 par 2 tiers, donc quand un nombre multiplie une fraction, ce nombre multiplie juste le numérateur, ce qui va donner plus 8 tiers, avec k appartenant à R. Là, on ne précise pas une certaine condition sûre qui nous permet de trouver k, contrairement à la question précédente. Donc voilà, nous avons trouvé toutes les solutions de cette équation différentielle sans avoir forcément de conditions imposées. Voilà, donc c'est un exemple de résolution d'équation différentielle du premier ordre avec second membre constant.